Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux parler finalement du rôle de CTO. Parce que tout le monde parle du CTO, c'est presque devenu mythique dans le monde de la startup. C'est la personne qui sait comment créer le produit, comment faire tel choix technologique, comment manager des développeurs, etc. Sauf que ce n'est pas qu'un seul rôle au final, il y a plusieurs rôles. Le CTO en phase d'amorçage va avoir pas mal de responsabilités. Il va généralement accompagner l'équipe fondatrice, peut-être il va faire partie des fondateurs, et il va aider à trouver la meilleure solution pour une problématique, pour un besoin. Alors, si on essaie de structurer ce rôle-là en 4 sous-rôles, et les rôles un peu plus connus dans le monde de l'entreprise, je vais commencer par démarrer avec le premier rôle du CTO, qui vient souvent compenser un manque de compréhension du fondateur. Et ce rôle-là est le rôle de Product Manager. Alors le Product Manager, c'est celui qui finalement va avoir la responsabilité de développer le produit. C'est le directeur produit, comme on pourrait avoir dans une entreprise classique. C'est celui qui va imaginer et qui va prioriser quelles sont les solutions, quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement nécessaires pour l'utilisateur et qui va créer un ensemble qui sera cohérent. Puisqu'à chaque version d'un produit, il faudra qu'on puisse avoir un business model, qu'on ait un écosystème cohérent pour pouvoir, pour que les utilisateurs puissent payer pour cette version-là. Donc le rôle du product manager est souvent un rôle un peu caché et méconnu du CTO, parce que le CTO qui va travailler avec le fondateur directement, il va manquer une interface, et donc un bon CTO aura identifié ce manque et va compenser et va apporter les rôles fonctionnels du product manager, du directeur produit. Le deuxième rôle du CTO, et qui est un rôle relativement classique et qui est vraiment dans la fibre même du CTO, c'est le manager IT. C'est le manager d'équipe technique. C'est celui qui va s'assurer que l'on met en place des objectifs, que on met les bonnes ressources techniques face à un besoin, que l'on va embaucher la bonne personne, qui va faire les entretiens d'embauche, etc. Qui va identifier finalement quelle est la meilleure ressource humaine pour réaliser le produit, que ce soit en freelance, en agence ou en recrutant un développeur ou prenant potentiellement même des stagiaires. Ce rôle-là est également essentiel et c'est généralement ce pourquoi les fondateurs vont chercher un CTO. Alors le troisième rôle est un rôle qui n'est pas forcément évident pour tous les CTO. C'est un rôle qui est plus particulier pour les fondateurs de start-up. C'est le rôle d'expert technique. Alors, l'expertise. L'expertise est un mot intéressant. Quand on est en train de monter une start-up, souvent, les fondateurs confondent le rôle du CTO avec le rôle du développeur. Parce qu'ils vont se dire, moi je veux un CTO, mais qui soit encore une fois ce mouton à 5 pattes, qui va être capable de me concevoir mon premier produit pour pas grand chose, potentiellement me le développer, puis en même temps de manager mes premiers développeurs, puis en même temps de faire grossir mon équipe, d'évaluer mes budgets, et de savoir de quelle infrastructure on va avoir besoin, de gérer mon infrastructure, etc., etc. C'est tellement de compétences qu'il est quasiment impossible de trouver le CTO parfait qui aura toutes ces compétences, qui sera et bon en développement, et bon en gestion d'infrastructure, et trouvera les bonnes technologies, et bon en tant que manager, et il sera aussi un bon gestionnaire de budget et financier pour gérer une équipe et faire face à la croissance. Donc le profil du CTO va devoir évoluer, et rares seront les CTO capables et d'amorcer et de faire grossir une startup. Alors, pourquoi je développe tout ça, c'est parce que le rôle de l'expert IT, et c'est le CTO qui va être capable de chapeauter un petit peu un projet, mais capable également de descendre dans le détail, que ce soit dans la revue de code, que ce soit dans la manière dont on conçoit l'architecture du logiciel, et qui va être capable à un moment donné de poser les bases de ce qui sera la suite du logiciel, qui sera le futur du logiciel, et faire les bons choix technologiques. Et ça, c'est un rôle qui est essentiel et qui pourra varier en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Si c'est un projet qui intègre de l'intelligence artificielle, un projet qui intègre, je sais pas, de l'IoT par exemple, etc. Évidemment, l'expertise de votre CTO devra être différente. Et le dernier rôle du CTO en phase d'amorçage est ce que j'appelle le rôle de l'innovateur. Alors l'innovateur, c'est quoi? C'est un petit peu l'inventeur.
C'est la personne qui va être capable, à partir d'une idée, de trouver les petits bouts de ficelle qui vont bien, d'assembler les petits morceaux de logiciel qui vont bien pour concevoir quelque chose, concevoir un prototype. Parce qu'on ne peut pas développer une version aussi propre qu'un logiciel produit par Apple dès les premières versions de notre application. Il faut faire des sacrifices et ces sacrifices-là sont généralement réalisés en utilisant ce qui existe déjà, des composants existants, etc. Donc, l'innovateur, c'est celui qui aura eu beaucoup d'expérience avec des startups, qui aura une grande panoplie de technologies et qui maîtrisera ces technologies-là et qui saura identifier finalement quelle est la bonne recette pour réaliser ce dont le produit, le besoin, la première version, peut-être le prototype de cette startup sur laquelle vous êtes peut-être en train de travailler. Voilà, donc en conclusion, c'était les 4 rôles essentiels du CTO. En phase d'amorçage, Product Manager pour savoir bien gérer la roadmap du produit, accompagner le fondateur sur quelles fonctionnalités on met en place. Le Manager IT. Manager IT est celui qui va être capable de choisir ses équipes, accompagner ses équipes, les faire grandir en tant que personne, etc. et également un peu techniquement. Nous allons avoir l'expert IT qui lui sera capable de descendre dans le détail, faire de la revue de code, choisir les bonnes technos et du coup qui sera force de proposition auprès des équipes techniques, il sera un référent. Et finalement, le rôle de l'innovateur est celui qui est un petit peu le géo-trouve-tout, l'inventeur, qui va identifier quelles sont les briques technologiques pour pouvoir concevoir le produit, concevoir les morceaux du produit plus rapidement que ce que l'on pourrait faire si jamais on devait le développer entièrement. Voilà, c'est à peu près le rôle en fait que nous avons à MyCTOFriend sur la société sur laquelle je travaille. Donc si ça vous inspire, si ça vous amène des questions, n'hésitez pas à venir nous voir myctofriend.co et moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite.